Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe du Lion. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies de l'automne 2020. Voilà, donc on va commencer par l'énergie principale qui va dominer ce trimestre. Hop. On va voir l'énergie principale qui va dominer, quelque chose de particulièrement peut-être important. Ou parmi les choses importantes pour vous, pour ce trimestre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'esprit de la nuit, des doutes, des malentendus, une incompréhension. Alors, peut-être que pendant ce trimestre, vous aurez des difficultés à communiquer. Et à communiquer par rapport à peut-être ce que vous souhaitez. Peut-être que vous-même aurez-vous du mal à trouver ce que vous souhaitez. C'est possible aussi. En tout cas, on va voir avec les oracles et les tarots des éléments un peu plus précis sur cette énergie principale. Voilà, il peut y avoir de la dissimulation aussi. Il y a des choses qui peuvent vous être cachées, des secrets qui peuvent vous être révélés. Des choses peut-être qui font que vous ne comprenez pas certaines choses parce que vous n'avez pas tous les atouts en main pour le comprendre. Comme on dit, des fois lorsqu'on ne comprend pas une situation, eh bien c'est qu'on n'a pas tous les éléments. On a des éléments qui nous manquent. Voilà. Donc je vais la laisser là. Alors voyons voir pour vous, les amis du signe du Lion. Alors, on va voir au niveau des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Celles qui peuvent vous bloquer et les énergies de conclusion. Alors, voyons voir. Alors, hop, on va y arriver. On va prendre celle-ci. Alors, waouh, désir. Alors, les énergies de désir sont en votre faveur ici. Donc, c'est comme si quelque part, eh bien, vous allez donner beaucoup de place à vos désirs dans votre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez, vous allez mettre l'énergie pour pouvoir l'atteindre. Et comme ça sort en positif, c'est plutôt de bon augure, je dirais. C'est-à-dire que, eh bien, il vous faudra peut-être prendre le temps de bien les identifier ce que vous souhaitez. En tout cas, ça sera positif pour vous. Alors, en négatif, on a corps et l'esprit. Alors, intéressant. C'est bizarre, c'est comme si votre corps vous disait quelque chose et votre tête vous disait autre chose. Vous n'arrivez pas à balancer les deux, vous n'arrivez pas je dirais, à calmer votre agitation mentale et vous n'écoutez pas ce que dit votre corps. Vous voyez? Ou alors, vous ne voulez pas écouter ce que dit votre corps. Vous voyez, ici, on a le désir quand même qui est positif. Donc, vous savez très bien ce que vous désirez, ce que vous voulez. Mais c'est comme si votre esprit freinait. Vous voyez? C'est rigolo. Alors, le sage. Bon, alors le sage, en terminant par le sage, on voit que... c'est rigolo. Finalement, je dirais c'est votre sagesse intérieure plus que votre mental qui va finir par équilibrer ce qui est bon pour vous. D'accord? Peut-être que justement le fait d'écouter votre sagesse intérieure, votre expérience de la vie ou l'expérience de la vie de quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un de vos proches qui saura vous faire passer des messages, ça vous permettra justement de pouvoir faire parler ce qui est bon pour vous, mettre en place ce qui est bon pour vous
et laisser un peu de côté ce mental là qui vous perturbe. C'est plus, je dirais, en écoutant la sagesse des autres, votre sagesse intérieure plutôt que votre mental, que vous arriverez à aller ce vers quoi vous désirez, ce vers quoi votre corps vous appelle. Il faut écouter les signaux de votre corps. Lorsque par exemple, vous n'arrivez pas à dormir, il y a des raisons à cela. Soit votre mental est trop agité, soit vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous dormez à n'importe quelle heure, vous consommez trop d'excitants, d'alcool, de choses comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Je pense à ça pour l'histoire de l'équilibre en fait. Voilà, alors on va compléter avec bon, bah ici on voit que vous pouvez compter sur un ami fidèle. Ça, vous voyez, je vous en parlais. Il y a quelqu'un près de vous qui est prêt à vous offrir son amitié, ou un ami que vous connaissez déjà et qui va vous porter secours. Il est là, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Ça peut être, alors, on va voir avec les cartes suivantes, parce que le chien, ça peut être aussi un amant, une maîtresse. C'est peut-être la personne qui éveille vos désirs. Ok. Bon, on voit en effet qu'ici, vous avez un choix à faire. D'où je comprends mieux cette notion entre le corps et l'esprit, cette notion d'équilibre à trouver. Il y a, voilà, il y a deux chemins. Il y en a un avec le soleil, le coucher de soleil ou le lever, et une autre fenêtre qui s'ouvre vers la journée. Alors, est-ce que vous hésitez à faire connaître Moi, j'ai l'impression que vous hésitez entre deux personnes. Voilà. Ouais, il y a votre corps, c'est comme je vois l'amoureux là, c'est comme, ça m'étonnerait pas de le sortir d'ailleurs si je tirais le tarot. C'est voilà, d'un côté, il y a la solution de facilité, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui est plus, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est au grand jour, vous voyez. Alors on voit en effet que cette ambivalence, cette hésitation, il faudra prendre un chemin, vous n'êtes pas encore en état de le faire, vous y arriverez. En tout cas, ça vous provoque pas mal de troubles, donc peut-être le besoin d'écouter votre sagesse intérieure ou les conseils d'autrui, d'un ami, parce que ici on voit que cela vous pose des soucis, mais c'est passager, puisqu'ensuite vous avez, vous voyez la lumière qui arrive, et les choses vont s'éclaircir. Mais je pense que c'est quelque chose, vous voyez, on était quand même dans les esprits de la nuit. On a la nuit, on a le crépuscule. Les choses sont pas si claires. Moi, je comprends mieux pourquoi. Moi, je pense que vous hésitez. Bah, voyez. Hop, bah voilà. Et bien voilà. Donc, on a eu l'enfant qui est sorti. Alors, ici, ça peut être une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être quelque chose de nouveau qui démarre sur le plan amoureux. Ici, c'est comme s'il y avait vous ou l'autre personne qui allait faire un cadeau. Voilà. Et ce cadeau, ça va vous amener dans une confusion mentale où vous ne saurez plus vous ne saurez plus vers où aller. Voilà, parce que peut-être vous aurez le choix entre plusieurs personnes et ça va un peu vous perturber tout ça. Ah bah on en a 3, vous voyez. Alors la chose par la carte, on en a 4. Là, je comprends mieux la chose qui vous perturbe, c'est que ici, il y a une personne qui est loin de vous. D'accord? Donc le cadeau que vous allez recevoir, c'est peut-être une personne qui est loin de vous. Et tout ça vous provoquer des questions, des questionnements, savoir si voilà, c'est une bonne idée de commencer par exemple une relation amoureuse. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous propose de vous connaître un peu mieux peut-être, qui est tombé amoureux de vous, ou quelqu'un que vous-même vous désirez tout simplement. Mais cette personne est éloignée. Et là, avec le passway, on voit que au bout du chemin, il y a une lumière. Donc en fait,
Vous allez finir comme là, ici, vous avez la lumière, vous voyez. Vous avez la lumière après les nuages, vous avez la lumière au bout du chemin. C'est-à-dire qu'au final, vous allez pouvoir trouver eh bien, la solution. Mais toujours, je pense, en passant par... en écoutant votre sagesse intérieure ou les conseils d'un ami. Vous voyez, il va vous montrer le chemin. Il va vous aider à trouver cette lumière, je pense. C'est assez... c'est assez... hot. Chers amis du lion. Alors, oui, c'est très feu, hein. Très, très feu. Tout ça. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il peut nous donner comme information. Je vais recouper parce que c'est rigolo, j'arrête pas d'avoir les mêmes informations à peu près. Alors, je le mélange, mais ça ressort toujours. C'est marrant. Et des énergies assez similaires pour tout le monde. Alors, pour vous, les lions, en amour, on va avoir... Hop. Ok. 4, 5, 6. Oh! Oh! 4, 5, 6, 7. Sur le plan professionnel, ah, chouette. Alors, sur le plan financier, ok. Alors, sur le plan sentimental, les lions, on a ici une période d'attente. Comme si vous étiez... comment dire, marrant, c'est comme tout à l'heure en fait. C'est comme si vous étiez bloqué pour avancer sur le plan sentimental. Vous avez envie de ce nouveau départ ici, mais on voit ici que vous envisagez, vous n'avancez pas dans ce début de trimestre. Les choses sont bloquées. Vous essayez d'envisager la situation sous plusieurs angles. Mais alors, ce qui est positif, c'est que vous allez avoir cette fougue, cette énergie et de repartir sur quelque chose de nouveau ici. D'accord? En même temps, avec le Butler, il y a des énergies de jeunesse, comme si, comment dire, après avoir réfléchi, gardé vos distances, vous allez vous dire, ben, allez, j'y vais, je fonce. D'accord? J'y vais, je fonce, je pars sur quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans cette histoire, on aura quelque chose qui peut se mettre en place en ce qui concerne le foyer. C'est-à-dire que cette nouvelle énergie de départ, cette nouvelle rencontre peut-être, qui va démarrer avec vous, cette nouvelle fougue, voilà, qui va vous réveiller, sera favorable à une stabilité sur le plan du foyer. Ça peut être même, je dirais, une union au sein de votre foyer, une nouvelle personne qui rentre dans votre foyer avec laquelle vous allez vous unir. Il se peut même d'ailleurs que les membres de votre famille l'acceptent, le ou la valide, vous voyez. Alors, c'est chouette parce qu'ici, on voit que, eh bien, sur le plan du foyer, de l'amour, on a un bel équilibre, une belle sérénité qui peut se faire avec l'arrivée de cette personne. C'est en plus quelqu'un qui a pas de problème avec son corps, quelqu'un qui peut être d'ailleurs en relation avec... c'est marrant, je vois quelqu'un de brun, quelqu'un qui est en rapport avec les énergies de la nature, quelqu'un qui peut être même artiste, quelqu'un qui peut avoir des qualités avec la lune, c'est le public, vous voyez, ça peut être aussi le théâtre, quelqu'un qui peut être capable de jouer la comédie, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir des compétences sur ce plan-là. En tout cas, moi je vois quelqu'un très proche de la nature et quelqu'un qui peut être voyant aussi d'ailleurs, avec la lune. En tout cas, on voit qu'il y a une forte attirance sexuelle pour cette personne.
hein. Et elle arrive là, ici. Elle arrive, elle se concrétise en fin de, en fin de trimestre. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'en début de trimestre, les choses sont un peu bloquées. Vous avez envie, hein, de partir sur cette nouvelle histoire. Et je pense que vous allez vous lancer, hein, comme un adolescent, vous allez partir vers cette nouvelle histoire. Si vous êtes inquiet, ça va bien se passer. Et vraiment, cette personne, je dirais, peut correspondre en même temps avec l'étoile à ce que vous aviez le plus rêvé en termes d'attirance physique. Hein, c'est quelqu'un, je pense, une femme qui a un magnétisme très fort qui vous attire. Et en même temps, quelqu'un qui a une qualité maternelle, voyez, avec la maison. Quelqu'un qui est capable de vivre avec des enfants, voyez, ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, en ce qui concerne le domaine amoureux, il est là. Oh oui, en effet. Oui, ben, il peut y avoir un coup de foudre ici, hein. Voilà. C'est marrant, hein, c'est comme si finalement vous vous autorisiez en ce début de trimestre à retomber amoureux. Et finalement, sans trop y croire au départ. Et puis finalement, on voit ici avec... on voit un chamboulement au sein de votre foyer avec l'arrivée de cette personne. Alors, c'est pas mal, hein, c'est même bien. Puisque pas mal. Donc sur le domaine, en ce qui concerne le domaine professionnel, donc eh bien écoutez, on a encore la formation qui ressort, hein. Ou alors il y a peut-être des choses que vous n'y dites pas, que vous ne révélez pas encore sur le domaine professionnel, peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore, quelque chose que vous préférez garder secret parce que c'est en attente, vous n'avez pas encore la réponse. En tout cas, il est possible que vous soyez obligé, eh bien, soit de vous former à quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. En tout cas, c'est quelque chose qui sera agréable puisque on a la tempérance. À côté, c'est quelque chose qui ne vous demandera pas d'effort énorme. Quelque chose qui vous amènera un équilibre supplémentaire dans votre domaine professionnel avec une belle réussite. On a le soleil, vous allez briller à nouveau, hein. Ça, c'est très très joli. Et je pense que cette petite formation, cet apprentissage supplémentaire va vous permettre de bouleverser quelque chose au sein de votre travail. Alors, soit on n'a pas l'arcane son nom, on n'a pas la coupure définitive. Moi, je vois plutôt le fait de... Alors, soit vous allez changer d'endroit pour votre travail. On a le monde à côté, vous allez vous ouvrir au monde, d'accord. En tout cas, il y a un changement assez brutal et inattendu qui va bouleverser la donne dans votre domaine professionnel et qui va vous permettre une belle réussite et une belle reconnaissance ici avec la couronne de laurier. Donc, c'est encore plus... Alors, il y aura peut-être l'aide d'un homme dans cette histoire-là, d'un homme d'origine étrangère. En tout cas, il y a un nouveau départ qui va se faire, hein, dans le domaine professionnel et qui est plutôt sympathique. Alors, au niveau du chariot, je confirme, il y a une belle réussite ici qui vous attend. On sera plutôt vers le milieu du trimestre. Je dirais votre démarche professionnelle va être ici couronnée de succès. Et peut-être sera un lien avec l'étranger, peut-être des contrats à l'extérieur de votre pays d'origine. En tout cas, il y a une réussite. Sur le domaine financier, alors au départ, je dirais que les choses sont peut-être un peu instables pour vous, mais rapidement vous allez avoir de nouveaux contrats, vous allez avoir des petites rentrées financières qui seront suivies par quelque chose de nouveau, hein. Les choses vont évoluer, bon, je dirais au début c'est un peu instable, mais par la suite, rapidement, début de trimestre, vous allez avoir des rentrées financières ici, des contrats qui vont se signer. Donc ça sera bien, des contrats qui vous feront plaisir. Ça sera peut-être des contrats avec des amis, des amis ou même peut-être votre compagnon. D'accord. En tout cas, le travail ici est reparti, hein, pour vous. Ça vous permettra justement de couper peut-être avec votre situation antérieure sur le plan financier. Et on a une belle maîtrise des finances à la fin. Voilà. Donc l'irrégularité et l'incertitude, je dirais, des revenus du début de trimestre va évoluer progressivement vers de nouveaux contrats, une belle réussite professionnelle.
Et pour moi, ici, les choses vont se... On a quand même... En même temps, l'arcane sans nom ici peut nous parler de changements au niveau du travail qui peuvent pendant un moment nécessiter une coupure budgétaire, vous voyez. Comme si, je ne sais pas, il vous faudra vous déplacer par exemple à l'étranger, ce qui fait que pendant un moment vous aurez des dépenses imprévues. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être dans votre vie en général, peut-être en lien avec l'amour. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour rejoindre votre amoureux, votre amoureuse. Cela va vous coûter de l'argent, donc il y a une coupure à avoir sur le plan du budget à ce niveau-là. De toute manière, vous allez arriver à équilibrer tout cela. Alors, justement, je cherche le diable qui est là-haut. On a une stabilité financière. Vous arrivez, si vous êtes un homme, vous allez arriver de toute manière à bien maîtriser votre budget. Donc, vous voyez, on se retrouve vers la fin du trimestre. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'ermite pour le temps à venir. Donc, pendant un moment, peut-être que suite à tous ces chamboulements, vous allez vous renfermer un peu sur vous. Pour puiser dans votre sagesse intérieure, on la retrouve ici pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, je vais tirer une carte conseil. Une carte conseil pour vous. L'attente. Alors, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Bah, vous voyez, c'est rigolo hein, parce qu'on avait la carte de l'attente avec le pendu qui est ici. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de pas trop savoir, voilà, j'écoute mon corps, j'écoute ma tête, j'écoute mon esprit, etc. Il faudra, je pense, prendre le temps dans ce trimestre de laisser les choses s'éclaircir dans votre tête pour que les choses puissent avancer. Je dirais que l'attente ici pour vous n'est pas un frein, au contraire, le temps joue en votre faveur, ça vous permettra d'y voir plus clair. Vous voyez, ici on était dans les esprits de la nuit, l'ombre, les doutes. Vous êtes peut-être dans une situation où pour vous il n'est pas possible de savoir exactement où vous pouvez aller, parce qu'il y a des choses peut-être à digérer, des choses à clarifier, etc. Quoi qu'il en soit, vous voyez, après l'attente, ici on a le battleur, on a un nouveau départ, on a beaucoup d'énergie de départ pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, je vous laisse poser une question qui a un lien direct ou non avec avec ce tirage, hein, soit une question qui a été réveillée par ce tirage, soit autre chose. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, c'est à vous d'agir. It's up to you. Ok, bon, bah, je dirais que ici, l'avenir est entre vos mains. Je ne sais pas quelle est votre question, mais quoi qu'il en soit, c'est à vous d'agir. Je pense que ici, une fois que vous aurez sorti les ombres de votre esprit, que vous saurez mieux ce que vous voulez, où vous avez envie d'aller, où vous n'avez pas envie d'aller, eh bien, il vous faudra agir, ça ne se fera pas tout seul. Voilà, mais il y aura un moment, en effet, d'attente. Hein. Voilà, chers amis du signe du lion, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, ça me fait plaisir, à laisser un petit commentaire si ce tirage vous parle, bien sûr, à vous abonner, à partager, enfin, vous connaissez l'histoire maintenant. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là à me suivre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.